J'ai participé au championnat du monde de foot freestyle et je te raconte comment ça s'est passé. Bienvenue dans la vie d'un freestyler, épisode 1. Yo les Brésiliens, aujourd'hui vous allez voir cette vidéo sous format TikTok. Je suis désolé, je pensais pas faire une vidéo YouTube, mais finalement je vais la faire parce que ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Ne vous inquiétez pas, pour les prochaines vidéos, ça sera sous format horizontal comme toutes les vidéos YouTube. Bref, passons à la vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est les championnats du monde de foot freestyle? Il faut savoir que ça s'appelle le Super Bowl et on y retrouve les 500 meilleurs freestylers au monde. Ça se passe à Prague et ça a lieu tous les ans avec plus de 7 compétitions différentes pendant 5 jours. Cette année, comme je vous l'ai dit, il y a eu un record de freestylers avec plus de 500 freestylers. Et j'ai pu notamment interroger le créateur des championnats du monde, Lucasso. On est avec Lucasso, le créateur du Super Bowl. Hi Lucasso. Hello everyone. Pourquoi tu as créé le Super Bowl? Retour en 2007 à Vienne, quand il n'y avait pas encore de compétition ni d'association, pour l'Eurobec. Il y avait tout le monde, que des légendes du freestyle, comme Palier. Et j'étais comme dans Alice au Pays des Merveilles. C'était une sensation incroyable. Et je me suis dit que je voulais que tout le monde ait cette sensation. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un événement pour apporter tout le monde au même endroit, pour sentir la même sensation que j'ai pu avoir. Quand tu entres dans le Super Bowl et que tu vois des Polonais, des Français, des Colombiens s'entraîner, ça y est, c'est le jour J, départ pour le Super Bowl. Départ avec la team bordelaise depuis Bordeaux avec 4 freestylers, ce qui est vraiment pas mal car il y a 23 Français inscrits au championnat du monde. Bref, nous arrivons au lieu même. On y retrouve l'hôtel où se passent les entraînements pour les athlètes. Évidemment, les chambres d'hôtel pour pouvoir dormir, logique. Et c'est là où vous mangez différents freestylers. Les 2 premiers jours du Super Bowl sont des phases de préparation. Ce qui est marrant, c'est que chaque continent a son propre style. On prend par exemple les Japonais où eux, ils vont plus miser sur le flow et l'attitude. Les Sud-Américains, eux, vont plus miser sur la technique et la difficulté des gestes. Bref, on y retrouve les meilleurs freestylers dans cette salle d'entraînement. Pour ma part, les 2 premiers jours de préparation vont servir à retrouver des sensations. Oui, je viens sans entraînement depuis 2 mois, mais j'espère quand même parfait. Pour ma part, comme je vous ai expliqué, je me suis inscrit à l'Ironman et les battles, là où j'espère vraiment parfait. Après s'être bien préparé, enfin seulement 2 jours, il est l'heure de la compétition. En effet, pour moi, le lundi, c'est le premier jour de compétition qui commence avec l'Ironman. Le but de l'Ironman, c'est tenir le plus longtemps en faisant des tours du monde. En fait, pour nous, les freestylers, c'est plus une épreuve cardio que technique. Donc voilà, j'y vais vraiment pour le fun et profiter de la scène. Il faut savoir que j'ai acheté un nouveau ballon 30 minutes avant d'aller sur scène. Donc voilà, j'étais vraiment pas sérieux pour cette compétition. Ok les gars, là je passe à l'Ironman dans 30 minutes à peu près. On va tranquillement s'échauffer et après on va rentrer sur scène. Bref, il est temps d'aller sur scène. Oh! Allez Renaud! Allez! Ouais! Allez! Et au final, je fais un temps de 20 secondes, ce qui est vraiment pas ouf. Mais je termine quand même 2e de ma poule. Mais c'était seulement les 3 premiers des 15 poules ayant eu le meilleur temps qui pouvaient passer à la phase finale. Mais le meilleur restait à venir. Bref, on se repose parce que le lendemain débutaient les battles. Et oui, en effet, mardi, début des battles. Le format est simple. Ce sont des poules de 4 personnes où les 2 premiers sont assurés de passer et les 10 meilleurs 3e vont dans le top 100. Donc oui, en effet, si je passe le premier tour, je suis assuré d'être top 100 mondial. L'enjeu est énorme. Pour ma part, je tombe avec le 7e mondial et le 2e, je ne le connais pas, donc vraiment, j'ai toutes mes chances. Pour ma part, je suis l'outsider de la poule, donc voilà, il va falloir vraiment que je perfe. et on passe dans 1 heure de toute façon. Je commence un peu à stresser. Je prends mon courage à 2 mains et j'y vais les gars. Allez Renaud! Allez Renaud! Franchement, mon premier round se passe parfaitement. Je fais des gestes assez simples, mais pour me mettre en confiance. En plus, je me permets même de provoquer le 7e mondial en faisant ses propres gestes. Et je fais surtout aucune erreur, ce qui est essentiel durant les battles. Le 2e, lui, fait pas mal d'erreurs, ce qui me met plutôt en confiance. Et le 2e passage, c'est là que je crains le plus. Car oui, les tours du monde, je stresse de malade sur scène. Mais finalement, j'arrive à faire un très bon combo. Et j'enchaîne avec des gestes que je fais notamment jamais. Ce 2e passage va totalement me mettre en confiance.
Et le deuxième va totalement tout louper, qui va me mettre encore plus de pression. Je commence à commettre des erreurs bêtes et je stresse en voulant trop assurer. Au final, après un long stress, j'obtiens une note de 30 sur 50, ce qui me permet d'accéder au top 100 mondial en terminant deuxième. Mon championnat du monde était déjà réussi. J'en profite pour dire de ne pas hésiter de rejoindre la communauté brésilienne, ça m'aidera pour les prochaines vidéos. Mais ça s'arrêtait pas là parce que déjà le lendemain, il allait avoir le top 100 mondial. Mercredi, deuxième jour de compétition et ça y est, on est dans le top 100 mondial. Même format que pour le premier tour, sauf que cette fois-ci, seulement les premiers et les meilleurs deuxièmes passent pour accéder au top 32 mondial. Donc l'enjeu est encore plus énorme. Pour ma part, je suis tombé dans une des poules les plus compliquées, avec un ancien top 8 et un top 16 mondial. Voilà pour vous dire que j'ai quasiment aucune chance. Mais bref, je m'échauffe bien et le but, ça va vraiment être de prendre du plaisir sur scène, en montrant mes propres gestes que j'ai pu cacher notamment. Bref, je monte sur scène et malgré le peu de chance que j'ai, je commence à beaucoup stresser et ce qui me fait commettre des erreurs. En plus de ça, mes gestes sont trop faibles pour le top 100 mondial, ce qui fait que ça provoque aucune réaction. En plus de ça, mes adversaires sortent du lourd, il va falloir que je sorte du sale pour le second passage. Et oui, comme je vous l'ai dit, je crains les tours du monde et c'est ce qui va se passer, je vais commettre une énorme erreur, ce qui va pas du tout me mettre en confiance. Et je vais notamment rater la fin de mon combo. Il va falloir que je me rattrape, surtout profiter de ce moment-là. Je me dis alors, laisse tout ton stress partir et prends du plaisir. J'enchaîne alors le passage parfait où j'arrive à mettre ma propre transition à moi et enchaîner des gestes que j'ai créés moi-même. Mais même si j'ai plus de chance, j'ai été content de moi-même et surtout d'avoir atteint le top 100 mondial. Finalement, je passe pas du tout, mais avec une note quand même honorable. Finalement, je termine 87e au championnat du monde, ce qui est une belle perf honnêtement. On a notamment suivi mes potos Nolan et Marco qui eux sont passés au top 32 mondial, donc ce qui est énorme. Au niveau des filles, Sixteen, elle, s'est arrêtée au top 32 mais a fait une performance très honorable. Il faut savoir que tous les soirs dans les salles d'entraînement, la salle est pleine à craquer et il y a une ambiance de fou, où tous les freestylers en profitent pour décompresser, boire des coups ou encore faire des raps. Durant les phases finales où a lieu le top 16, on y retrouve notamment deux Français, Nicox et Marco. Notera la performance honorable de Nicox qui a fini top 8, en s'inclinant face au 9 fois champion du monde Erland. Il l'a même mis en sueur. On a notamment eu une battle légendaire en demi-finale entre le 9 fois champion du monde Erland et son principal rival Yesse le néerlandais. En effet, Yesse avait perdu 8 fois contre Erland et cette fois-ci c'est un peu l'élève qui va le mettre à travers une battle de malade. Finalement, c'est Yesse le néerlandais qui s'imposa face à Pachao l'américain et qui deviendra champion du monde. Au niveau des femmes, l'anglaise de 15 ans, les gars, qui sera championne du monde de foot freestyle. Il était temps de décompresser avec l'after party où tous les freestylers sont allés en boîte ensemble. C'était le premier épisode de la vie d'un freestyler. Prochaine vidéo au championnat de France. Alors rejoins la communauté des Brésiliens et commande Brasil.